disposition. Donc, si tu le souhaites à la fin de cette vidéo, de demain ou quoi, tu pourras reprendre l'histoire depuis le début avec les choix que tu n'avais pas fait la première fois. Tu découvriras ainsi l'histoire sous un autre angle. En attendant, passons à la vidéo numéro 4. La maison saccagée. Les jours qui suivirent furent les plus paisibles que notre Brownie ait connus. La petite Annabelle était à l'école, mais elle préparait toujours un petit quelque chose pour son Brownie. Elle lui préparait de savoureux goûters avec des restes de repas de la veille. Notre Brownie, bien entendu, les ramenait toujours au camp pour les partager avec ses semblables, et tous festoyaient et se régalaient. Parfois, quand les repas étaient trop alléchants, notre Brownie très gourmand dégustait un petit morceau sur le chemin du retour. Son travail remarquable était connu de tous, tant au village des humains, où la famille Harrington faisait l'éloge du petit Brownie, qu'au camp des Brownies, où son travail était pris pour exemple. Le chef des Brownies et sa mère étaient fiers de leur fils. Il était heureux. Notre Brownie avait eu le sommeil bien agité cette nuit-là, après cette longue soirée. Au petit matin, il était encore fatigué quand la lumière du jour, qui perçait à travers les rideaux improvisés de sa fenêtre, vint caresser son visage. Dérangé par cette intrusion dans son sommeil, il se retourna dans son lit, face au mur. Puis, une intuition inquiétante lui vint soudain en tête. Il bondit de son lit pour s'en assurer et se dirigea spontanément à la fenêtre. Il poussa le rideau et constata que le soleil était trop haut dans le ciel. Catastrophe! Il était en retard au travail. Il enfila en vitesse son habit de travail qui se résumait à 2 morceaux de tissu dépareillés, assemblés au niveau des épaules par 2 épingles à linge chapardées au village. Les Brownies n'aimaient pas les vêtements, mais pour une raison que l'on ignore, ils s'en portaient pour se rendre au travail. Il attrapa sa mallette et ses ustensiles de ménage et tandis qu'il s'apprêtait à quitter son habitation, il attrapa les 2 biscuits que sa mère lui avait disposés dans une petite assiette à son attention. Celle-ci remarqua son petit Brownie et lui lança: « Tu vas être en retard. Dépêche-toi, ça serait dommage. » Il ouvrit la porte et se précipita à toute vitesse à l'extérieur. Il fonça en direction de la forêt le plus rapidement et le plus discrètement possible. Il passa devant la maison de la plus jeune tisseuse Brownie du camp, et avant même qu'il ait eu le temps de claquer dans ses doigts, elle apparut à la fenêtre et le salua d'un geste de la main. Il répondit et claqua dans ses doigts. Il n'avait jamais couru aussi vite de toute sa vie. Il courut à en perdre le souffle. Et lorsqu'il arriva devant la porte d'Harrington, il fut surpris de voir la porte d'entrée entr'ouverte. Ce n'était pas dans les habitudes de cette famille. Habituellement, la porte était fermée à clé et la clé était cachée sous le pot de fleurs sur la fenêtre de la cuisine. Il prit note de la durée d'absence qu'avaient indiqué les Harrington. Il était inscrit l'heure de départ, 7 heures, et la durée d'absence, 2 heures. Notre Brownie pénétra dans la maison, et là, il s'effondra. La maison avait été saccagée. La vaisselle sale était cassée, et les victuailles étaient écrasées et étalées à même le sol. Les chaises étaient tombées par terre, et certaines d'entre elles étaient fendues par endroits.
Heureusement, les pièces de nuit avaient été épargnées, mais ce ne fut pas le cas de la salle d'eau. C'était un désastre. « Nom d'un petit brownie !» s'exclama-t-il. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui a fait ça ?» Jeta un œil à l'horloge. Elle indiquait déjà 8 heures. Et même si la famille Harrington rentrait toujours avec un peu de retard, notre brownie paniqua. Il n'aurait jamais le temps de tout ranger et tout nettoyer, même avec ses pouvoirs magiques en si peu de temps. Il avait su faire des prouesses, mais pas à ce niveau-là. Il avait besoin d'aide. Il prit cependant quelques secondes pour comprendre que ce n'était pas l'œuvre d'un humain chapardeur, mais bien d'un elfe de maison. L'auteur en attestait. Il n'avait pas le temps d'analyser davantage la scène de crime, et puis ce n'était pas à lui, mais aux hautes instances des brownies de le faire. Il laissa sa mallette de travail sur place, referma la porte derrière lui, fit demi-tour et fonça en direction du camp. Le temps était compté. Lorsqu'il arriva au camp, il demanda à parler à son père, le chef des brownies. « Où est mon père ?» interrogea-t-il précipitamment. Mais le commandant second lui annonça que celui-ci était parti à une partie de pêche plus tôt dans la matinée et qu'il ne reviendrait pas de suite. « Comme d'habitude, il n'est jamais là quand on a besoin de lui !» s'exclama-t-il de colère. Notre brownie exposa la situation au brownie supérieur et celui-ci composa immédiatement une équipe de brownies nettoyeurs et convoqua l'assemblée de l'inspection du travail, et tous filèrent en direction du lieu-dit. Notre brownie leur montra la route. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, leur visage se décomposa. Ils se retournèrent tous vers notre brownie, l'air consternés, et se mirent immédiatement au travail. Les débris de verre et d'assiettes dansaient dans les airs, les chiffons et les balais s'activaient. Malheureusement, la distance à parcourir pour arriver à la maison des Harrington était trop longue et le temps filait à toute allure. Si bien que les Harrington étaient déjà au seuil de la maison, prêts à ouvrir la porte. Tous les brownies sur place entendirent la clé dans la serrure, et ils claquèrent tous, simultanément dans leurs doigts, avant que la porte ne s'ouvre. Ils se rassemblèrent dans un coin de la pièce et assistèrent à la scène. La famille Harrington pénétra avec hésitation à son domicile. Les visages étaient déformés en grimaces, sourcils foncés, yeux grands ouverts et bouche grande ouverte. C'est ainsi qu'ils découvrirent leur maison dans cet état. D'un signe de main, les brownies supérieurs donnèrent l'ordre de s'éclipser par la porte d'entrée, restée grande ouverte. Et tous les brownies fuirent alors en direction du camp. Seul notre brownie resta sur place encore quelques secondes avant de se faire attirer à l'extérieur par un supérieur. Il la chercha du regard. Et c'est là qu'il la vit. Annabelle se retourna. Elle affichait un air d'incompréhension. « Grand Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ?» gronda M. Harrington. Notre brownie n'était pas coupable, mais il s'inquiéta quand même, en voyant la petite Annabelle pousser des petits. Mais, en parcourant la pièce, notre brownie ne put s'empêcher de se tourmenter l'esprit. Une question l'obsédait. Que devait-elle penser? La situation était grave, très grave même pour notre brownie. Sur le chemin du retour, des messes basses se tenaient entre les brownies. Des soupçons planaient déjà
Une fois arrivé au camp, le commandant Brownie en second et l'assemblée de l'inspection du travail des Brownies se réunirent en conseil de l'ordre dans la grande habitation prévue à cet effet. Et tandis qu'ils débattaient sur la situation, on escorta notre Brownie jusqu'à son habitation et on lui imposa de rester enfermé jusqu'au retour de son père, le grand chef du camp. Sa mère, une Brownie très élégante, de beaux grands yeux violets, des petits pieds, des petites oreilles bien pointues. La femme du chef fut convoquée à l'assemblée. Notre Brownie était seule. Sa sœur, la petite Brownette, était à l'entraînement. Les trompettes, en matériaux recyclés, retentirent à l'entrée du camp. C'était l'annonce du retour du chef du camp. À peine eut-il franchi le seuil de son camp qu'il fut immédiatement convoqué à l'assemblée, à son tour. Les nouvelles au village des humains n'étaient pas bonnes. Son fils était suspecté, l'heure était grave. Il risquait sa place au camp, sa place de futur chef du camp, mais aussi et surtout, il craignait de perdre le respect de sa famille et de devenir un bogard. Mais notre Brownie ne perda pas espoir pour autant. Il pouvait compter sur ses témoins. Il y avait sa mère, qu'il avait vue ce matin-là. Et puis, il y avait la tisseuse aussi. Et peut-être aussi Annabelle. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Je vous laisse donc sur un suspense. Pas fait exprès. Donc on va revenir avec la suite de ce projet parce qu'on ne l'a pas encore écrit. On sait plus ou moins ce qui va se passer, mais on ne l'a pas encore écrit. Donc on reviendra avec la suite après les vacances de Noël. Maintenant, quand on ne sait pas exactement, parce que ça met du temps à écrire, à tourner, tout ça, comme tu le sais. Et nous aussi on fête les fêtes de Noël, donc je ne sais pas, voilà. Peut-être 2 semaines après la rentrée ou la semaine qui suit la rentrée, je ne sais pas. Je vous mettrai un petit message sur Instagram quand on aura fini le projet et que j'aurai une date. Voilà. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à me suivre. Et si tu veux me parler, il n'y a pas de souci. Hein, je suis